Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le tarot merveilleux, 78 cartes inspirées de la sagesse des contes, illustré par Roxane Daniel Easson, et donc il est de Melinda Lyon, paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc il est encore sous blister, je l'ai reçu ce matin, et j'ai eu de la chance parce que j'ai reçu en fait un colis presse. Et le colis était ouvert comme d'habitude, hein. Les facteurs en ce moment c'est un petit peu le bordel. Mais heureusement, mon colis était complet. Voilà, donc la factrice, tellement gentille, elle est tellement gentille ma factrice. Elle est venue voilà, me dire est-ce que je voulais le récupérer, si elle voulait qu'on l'ouvre ensemble pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans ou qu'est-ce qu'il n'y avait plus. Et en l'occurrence il y avait tout dedans, j'étais trop contente. Et puis ça arrive un jour avant Noël, donc c'est merveilleux, c'est un petit peu le papa Noël. Voilà, donc merci Martine, si tu passes par là, tu es ma grande mère Noël. Voilà. Donc le tarot merveilleux, voilà. Alors je l'ai déjà découvert un petit peu sur Instagram, sur 2 comptes différents, dont le compte de mon lutin magique préféré. Vous me direz j'en ai qu'un lutin, hein. Vous me direz c'est difficile d'en avoir 2 lutins. Non, je rigole. Allez, je me calme. Donc je peux pas vous dire le prix parce que depuis quelques temps le Lotus ne met plus le prix sur les boîtes, mais j'imagine qu'il doit être entre une trentaine et une 35 €. Voilà, à peu près par là. Le tarot merveilleux. Le tarologue est autrice méconnue Melinda Lyon et l'illustrateur Roxane Daniel Easson vous invitent dans leur monde magique d'art et de prose pour transformer vos lectures en contes de fées personnalisés. Choisissez un tirage, concentrez-vous, disposez les cartes et ouvrez le livret pour découvrir ce qu'elles ont à vous raconter. Ce coffret contient 78 cartes magnifiquement illustrées et un livret de 176 pages qui décrypte la signification de chaque carte de 5 manières différentes. Ouh. J'ai hâte de vous le présenter également sur Instagram. Allez, je le découvre avec vous. Déjà, la boîte, je trouve qu'elle est canon. Donc on a d'abord le petit livret, comme vous pouvez le voir ici, enfin le petit il est quand même grand, et des grandes cartes. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient si grandes. L'intérieur de la boîte c'est canon, je trouve, ça fait un peu forêt. Ça fait un peu, ça fait un petit peu imagé de militaire, non, vous trouvez pas? Voilà, hop, belle boîte, j'adore les... Alors moi, j'adore les boîtes qui s'ouvrent comme ça. C'est hyper simple parce que franchement, je commence à en avoir marre des boîtes, vous savez, comme ça. Parce que moi, comme je les empile, après, j'arrive jamais à les ouvrir. Alors, on a des tranches sublimissimes pour ceux qui aiment les tranches. Alors, moi, je les trouve très belles. Maintenant, moi, est-ce que je suis tranche ou pas? Au final, je sais pas, parce que c'est vrai qu'après, quand ça s'abîme, ça m'embête un peu. Mais bon, en tout cas, c'est très joli et c'est très plaisant. Donc, le dos est comme ceci. On dirait un dos de la Belle au bois dormant. Vous savez, les lianes, là, qui s'entrelacent avec les roses. Enfin, c'est vraiment très joli. Voilà, j'aime beaucoup déjà comme ça. Allez, c'est parti. On découvre les cartes avant, ça vous dit? Allez. La carte du fou. Ah, j'adore. Le magicien. Une tirade d'amour. Oh, j'adore. La grande prêtresse. Ouh. L'impératrice. Non, mais on adore. On adore. On dirait les souris de nos contes d'enfance. Ou alors les Sylvanianes, vous trouvez pas? L'empereur. Ouh, il a des choses à nous transmettre, lui. Hein. Le hiérophante. J'adore. Oh, les amoureux. Ah bah pour les amoureux des animaux, là, on est servi. Hein. Oh là là, j'adore. Le chariot. Oh non, mais j'aime trop. L'ermite. On dirait que la carte est un peu brillante. Je sais pas si vous trouvez aussi à la caméra. Mais en tout cas, c'est luisant. Mais les cartes sont mates, par contre. Voilà. Mais il y a comme un fini à l'intérieur pailleté. Voilà. La roue de fortune. Ou alors, c'est moi qui vois mal, mais j'ai l'impression. La justice. Le pendu. Sympa. La mort. Évidemment, vous le savez, je l'aime. Celle-ci, non mais j'ai adoré. La tempérance, je kiffe de ouf. Je la trouve trop belle. Le diable. La tour. On dirait trop la tour dans le château où je vais, vous trouvez pas? L'étoile. La lune. Elle est trop belle. Oh. Le soleil, on adore. Le jugement. Oh, mais j'adore. Le monde. Ouais. Alors, celle-ci, elle est jolie, mais je l'aime moins par rapport aux autres. L'as de coupe. Trop magnifique. Waouh. L'as de coupe de la petite sirène, là. Le 2 de coupe. D'accord. Donc, par exemple, la famille de coupe, je pense qu'on est sur un monde marin, du coup. Comme vous pouvez le voir, voilà, on est sur le monde marin. Et je pense qu'après, les autres familles auront un autre univers. 8 de coupe, magnifique, j'aime beaucoup. Le 9 de coupe, trop rigolo, j'adore. Oh, celui-ci, il va plaire aux enfants. Le valet de coupe, le cavalier de coupe. D'ailleurs, j'adore ma petite bagouze. C'est ma copine qui me l'a offert, elle est trop mignonne, j'adore. Reine de coupe. Alors, évidemment, c'est teinté, hein, mais bon, on s'en fout. Moi, j'aime bien. Roi de coupe. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Trop belle. 5 d'épée. 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Trop joli. Oh, j'adore. Oh, je kiffe. Oh, celui-là, j'adore. Valet d'épée. Vous savez, c'est les petits oiseaux qui s'envolent. Et là, il forme un grand oiseau, un bel oiseau avec son épée, là. Oh, j'adore. Waouh. Attention, il en jette, le roi. Hein.
l'as de denier. Oh, j'adore les ours. Oh, j'aime trop. Oh non, mais j'adore. Oh, je fonds d'amour, là. 5 de denier. Oh, j'adore. Hein. Canon, canon, canon. 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. 10 de denier. Valet de denier. Cavalier de denier. Reine de denier. Roi de denier. C'est trop joli. Oh, j'adore. 2 de bâton. Vous doutez bien que j'adore avec un dragon. Non, bah écoutez, elles sont très très belles. Hein, franchement, je m'attendais pas à ce qu'elles soient si grandes, mais vous me direz, c'est une taille normale pour un tarot. Trop joli. J'adore. Bah écoutez, je suis très contente. Allez, hop, on va découvrir le petit livret. Hop, donc on a un livret comme ceci. Hop, ici donc on a le sommaire. On va d'abord trouver l'introduction, les bases, les tirages, les arcades majeures, puis les mineurs. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble. Donc ici, on a l'introduction. Donc, nous nous racontons des histoires pour donner un sens à notre vie, que ce soit dans un journal intime, à deux ou en petit groupe avec des amis de confiance, ou collectivement par des contes et des mythes racontés dans nos histoires recadrent nos expériences, nous permet d'apprendre et de grandir et de considérer le présent comme un moment suspendu entre le passé et l'avenir. Parfois, l'histoire dans laquelle nous vivons peut nous paraître confuse. Le tarot, avec son langage propre, nous aide à nous concentrer et à clarifier ce qui se passe dans nos vies, à entendre et à raconter l'histoire que nous avons besoin pour aller de l'avant. Le langage du tarot. Donc ensuite, elle va nous parler un petit peu de son langage du tarot. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ici, on retrouve encore la carte de la tempérance qui est canonissime. Votre histoire. Donc en fait, avec ce tarot, vous allez pouvoir créer votre histoire. C'est là que ça va être intéressant. Ou un tarot mystérieux, merveilleux, pardon, inspiré des contes. Là, ensuite, écrire la fin. Comment se termine votre histoire? Cela dépend entièrement de vous. Effectivement, vous pouvez toujours changer le cours de votre histoire, l'agrémenter de belles choses et de nouveautés. Et c'est trop chouette. Les bases, voilà, les textes et les illustrations de tarot des contes s'inspirent des fables et des contes populaires. Comme dans les contes populaires, aller dans les bois, rencontrer une reine et voyager au-delà des mers sont des métaphores, des expériences que nous rencontrons dans notre propre vie. Ainsi, s'aventurer dans les bois est un symbole narratif commun pour évoquer la peur. C'est pourquoi l'illustration qui présente un lapin entrant dans une forêt sombre sur la carte. C'est vrai, le lapin, vous savez, il rentre dans cette forêt sombre. Là, je trouvais ça trop beau et trop mignon. Je le trouvais trop mignon. Et ensuite, elle vous raconte, voilà, ainsi de suite, l'interprétation un petit peu des cartes. Voilà pourquoi elles ont été faites comme ça. Et je trouve ça génial. Moi, j'adore travailler par les contes. D'ailleurs, il y a des livres qui sont sortis. Moi, j'en connais qu'un personnellement. Et puis, c'est déjà bien. Il est d'ailleurs très très bien paru aux éditions Le Dauphin. Je ne sais pas si vous connaissez cette édition. C'est une édition qui est finalement pas très très connue. Et ils ont des super livres. Et donc, ils ont un travail initiatique à travers les contes. Et je trouve ça génial. Se préparer à la lecture des cartes. Comment poser des questions. Voilà, comment poser les bonnes questions. Lire entre les lignes. Lorsqu'une carte est à l'envers, lorsqu'elle est retournée. Voilà, ce qu'on vous dit. Donc, je trouve ça super sympa. Ensuite, des méthodes de tirage. Donc, tirage à une seule carte. Trouver le chemin. L'influence, donc ça je trouve ça génial, moi j'aime beaucoup le tirage à 5 cartes, vous le savez, c'est ce que j'utilise beaucoup. Et les arcades majeures, donc ici vous avez les 22 arcades majeures qui représentent donc des archétypes que l'on retrouve dans les histoires à travers les âges, voilà. Donc ici le fou, mais je kiffe, regardez. Donc pour chaque carte, donc on va avoir la carte en couleur, donc ça c'est super chouette. Donc au début on va avoir des mots-clés. Vous voyez par exemple présence radicale, confiance, abandon au moment présent, conscient, lâcher prise sur le passé et acceptation de tous les futurs possibles, joie d'être tout simplement, on voit il est en joie, il a le monde à ses pieds et puis il joue avec un petit peu sa vie, voilà. Ensuite vous avez un message par le passé, ensuite vous avez un message pour le présent, ce qui est à l'horizon, depuis le ciel et au plus profond de vous. Donc je trouve que c'est génial, on va s'en faire un au hasard, par exemple voilà l'empereur, on va regarder depuis le ciel. Donc quelque chose vous fait lever la tête, redressant votre colonne vertébrale dans une posture parfaite. Vous vous sentez différent, plus puissant. Vous levez le menton et vous voyez votre environnement avec de nouveaux yeux. Si ça vous dit, on va tirer une carte ensemble et vous allez choisir si vous voulez un message du passé, un message du présent, un message de l'horizon, un message depuis le ciel ou au plus profond de vous. Et je vais vous le lire. Voilà, donc je vous laisse choisir en amont et puis je vais aller tirer les cartes. Parce que vous voyez, tout le livret se présente comme ceci pour toutes les cartes, donc c'est génial. Je trouve que ça nous fait un petit livret vachement complet. Je trouve ça vraiment génialissime. Moi, je kiffe, franchement, je suis trop contente. Allez, c'est parti. Je nous tire les cartes, je mets pause, je nous tire les cartes et puis je vous reprends à la page du livret. C'est parti. Et voici donc notre carte. Aujourd'hui, nous avons eu donc le 7 d'épée, comme vous pouvez voir juste ici.
Très jolie carte, avec le dos toujours le même évidemment. Donc c'est parti, on va découvrir le message. Donc les mots-clés, donc la carte du royaume, le ciel, percée mentale, progrès inattendu dans la communication, trouver la pièce manquante d'un puzzle, se montrer à la hauteur et parler en prose. Par le passé, si vous avez choisi donc par le passé, on vous dit ici, votre épaule a tremblé lorsque vous avez tendu l'arc, vos muscles ayant une mémoire et une expérience limitée, vous avez lâché la flèche et vous avez retenu votre souffle pendant qu'elle se précipitait pour atterrir dans le minuscule au loin. Si vous avez choisi le message du présent, donc à présent, en volant au-dessus de la cime des arbres, vous admirez l'immensité et la beauté du paysage. Une ouverture dans les nuages laisse passer la lumière du soleil, qui éclaire l'entrée d'un autre niveau de splendeur au-dessus des nuages. Ensuite, si vous avez choisi le message à l'horizon, le sommet des tentes de la fête foraine est à peine visible. Les sons de la salle d'arcane résonnent dans la vallée. Les cloches et les cris évoquent des souvenirs de frustration et font naître en vous un esprit de compétition. Vous êtes déterminé à prouver votre habileté. Si vous avez choisi le message depuis le ciel, je vous le lis. Des craquements comme des branches qui se cassent vous font sursauter. Vous vous mettez à l'abri et vous levez les yeux pour voir, pas à pas, des arbres et des branches qui tombent. Mais le ciel lui-même qui s'ouvre pour vous donner accès à de nouvelles hauteurs et des dimensions de compréhension. Et ensuite, le message au plus profond de vous. C'est parti! Les aspirations que vous avez gardées secrètement pendant des années s'agitent. Lutte contre leur contenant, menaçant de se libérer. Vous commencez à les exprimer à voix haute, à obtenir le soutien de vos amis et à conclure un pacte avec vous-même pour tracer votre chemin vers la réussite. Donc voilà le message qu'on reçoit aujourd'hui du 7 d'épée. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. J'espère que vous aurez aimé cette présentation. Moi je vous fais de gros bisous, dites-moi si vous le connaissiez déjà, si vous l'aimez, si vous l'avez déjà dans votre carte tech. Et en tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Et encore voilà, de gros bisous et merci pour votre présence. Bisous!